Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce lundi 13 mars. Allez, c'est parti amis Bélier, quels sont vos messages? Le chemin, l'anneau, la mer, beaucoup de fluidité pour vous. Quelque chose de très sympathique vient ici vous permettre d'atteindre vos objectifs, de continuer sereinement sur votre route en ce lundi. Quelque chose ici qui vient vous mettre en accord. C'est peut-être vous qui vous sentez dans cet accord absolument incroyable entre ce que vous croyez, ce que vous ressentez, ce que vous faites. Il y a une union ici, mais j'ai l'impression de vous avec tout ce qui va composer votre journée. Une stabilité très appréciable, un équilibre également, et puis avec la mer on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose ici qui vous permet de braver même ce qui pourrait venir vous perturber, hein, une grosse vague pourrait venir vous perturber, mais pour autant vous avez cette sérénité et ce calme face à tout ce que vous pourriez vivre aujourd'hui. C'est magnifique, hein. Qu'est-ce que l'on a? Santé, énergie, ici avec le cœur, de la passion, de l'amour, des démarches administratives ici. Alors sur l'union et le mariage, hein, sur la carte de l'anneau, ce sont des démarches administratives qui pourraient effectivement être, par exemple, signature de contrat, signature de bail, signature de prêt immobilier, signature accord financier, signature peut-être aussi parce qu'on entame des démarches au niveau des mairies, au niveau des églises, peut-être aussi pour se marier, hein, ça peut être aussi au niveau sentimental. En tout cas, tout ce qui concerne les papiers aujourd'hui, amis 13 mars, amis Bélier, en ce 13 mars, vous êtes vernis. Il y a des choses ici qui se débloquent, qui viennent soulager aussi. Des choses très positives. Si vous avez des papiers à faire, n'hésitez pas à les faire aujourd'hui, hein. Les énergies vous sont favorables. Et puis, on a encore une carte ici, lieu, hein, une carte lieu, c'est la carte de la montagne. Donc, effectivement, il est possible que vous puissiez rencontrer quelques difficultés, mais quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez aujourd'hui, que ce soit dans les rencontres que vous pourriez faire, que ce soit dans vos démarches, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, dans n'importe quel domaine, vous avez cette stabilité absolument incroyable qui vous permet de toute façon de pouvoir avancer très sereinement dans tout ce que vous avez à faire et d'atteindre vos objectifs. Votre atout pour ce 13 mars, eh bien, c'est vous, tout simplement. C'est magnifique, hein. Allez, on va aller voir au niveau professionnel à présent. Au niveau professionnel, on a la renommée. Alors ça, c'est plutôt agréable, hein. Le départ et la sagesse. Il y a quelque chose qui était peut-être dérangeant, hein, quelque chose qui était peut-être qui vous chatouillait un peu au niveau professionnel. Bien, écoutez, j'ai l'impression que ou vous allez avoir gain de cause, ou on va se ranger de votre côté, ou bien on va faire davantage attention à ce que vous pouvez dire ou ce que vous pouvez faire, parce que j'ai l'impression que il y a une situation qui était un petit peu problématique qui va s'en aller, qui va être soulagée pour ce 13 mars au niveau professionnel. Pourquoi? Parce qu'on va vous écouter, parce que on va comprendre que vous êtes la voix de la sagesse. Et puis, cet rangé me dit aussi que face à certaines difficultés, effectivement, vous allez avoir cette sagesse peut-être aussi de prendre du recul pour pouvoir laisser passer de toute façon ce couac ou ces choses un peu dérangeantes, ce qui pourrait être un petit peu, pour vous, représenter peut-être un obstacle. Vous allez de toute façon avoir le recul nécessaire sur cette situation pour pouvoir avancer. On a la découverte. On a effectivement une carte ici qui nous dit qu'il y a des choses ici qui se décantent, bien évidemment. Ça peut être aussi un petit peu bouleversant sur le moment, mais voilà, il y a cette sagesse qui se dégage et qui permet de toute façon de prendre du recul. Alors, avec la renommée et la découverte, est-ce qu'aussi vous ne seriez pas en train de réfléchir à éventuellement changer de travail, changer d'organisation, changer de façon de faire? Il y a quelque chose ici qui demande à être structuré différemment, hein, et j'ai l'impression que ceux qui demandent à être structurés différemment, quelle que soit la façon dont
ça pourrait être fait, un changement radical ou quelque chose d'un peu moins radical, il y a de toute façon, je pense, avec la découverte ici, une impulsion qui vient de vous, une idée, quelque chose qui se décide, mais c'est vous qui allez décider tout simplement d'instaurer un changement quel qu'il soit. Et puis ici, on a la carte de la paix. Je pense qu'effectivement, vous êtes en paix, vous êtes dans cette sagesse, vous prenez du recul, vous analysez la situation et puis vous vous faites confiance également et je pense que vous avez bien raison. Donc une journée où on atteint ses objectifs, mais c'est aussi une journée où quelque part, je pense que c'est en profondeur, c'est pas quelque chose qui va se régler sur ce lundi même, mais je pense que dans sa profondeur, dans une réflexion profonde, vous allez commencer à vous poser la question de ce que vous pourriez amener comme changement au niveau professionnel. Alors, il peut déjà y avoir des changements en ce 13 mars, mais j'ai l'impression que le changement, vous le voulez de manière plus profonde. Peut-être sur du long terme aussi, peut-être un projet au niveau professionnel que vous mûrissez pour voir s'étendre sur du long terme. Hein, c'est tout à fait possible. Allez, on y va à présent pour le domaine relationnel et sentimental. Ah ben oui, là aussi on parle de projet, effectivement, on se projette dans le futur, on a espoir, hein. Il y a quelque chose qui prend fin malgré tout, hein. Il y a des changements, hein. Là il y a une transition au niveau relationnel et sentimental, on est en train de vivre une transition, ça peut être une rupture, ça peut être la fin avec un lieu, un endroit, une maison, peut-être qu'on s'apprête à déménager ou on a envie de déménager, peut-être qu'on se sépare aussi, hein. On est peut-être dans une période où effectivement on est en séparation, on a décidé de partir chacun de son côté, c'est tout à fait possible. Des enfants aussi qui peuvent partir de la maison si vos enfants sont en âge de quitter le nid. Il y a quelque chose ici quand même qui se fait pas non plus sans peine, qui ne se fait pas non plus sans douleur, mais malgré tout, on a cet espoir, on a ce truc qui fait que de toute façon, on se projette et on est en train de bâtir aussi pour le futur. Quelle que soit la séparation, quelle que soit la situation ici qui se transforme. C'est pour le futur, c'est du long terme. On a ici la prière, les vœux, la foi, donc effectivement, on a ce désir de pouvoir amorcer ce changement de la façon la plus objective et la plus positive possible. On a une carte de protection pour vous en ce 13 mars, l'amour est de votre côté. On a effectivement ici la grâce divine, donc il y a vraiment une protection très très forte pour vous dans ce que vous entreprenez au niveau sentimental et relationnel, pour ceux qui veulent consolider leur couple, pour ceux qui veulent faire des rencontres, pour ceux qui veulent aussi peut-être apaiser certaines tensions. C'est une journée extrêmement favorable pour engager peut-être aussi des conversations ou peut-être engager des actions, en tout cas mettre en place certaines choses qui permettraient un rapprochement également, pour ceux qui le souhaitent bien sûr. Et puis, on a ici la carte de l'admirateur et de l'admiratrice. Alors, peut-être aussi que vous êtes dans cette phase où vous êtes irrésistible, ami bélier, et on a envie effectivement de vous ressembler, on a envie de suivre vos pas, on a envie d'être avec vous. Il y a quelque chose ici qui est quand même très attractif en ce qui vous concerne et qui permet aussi de pouvoir, quelle que soit cette transformation qui s'opère, qu'elle soit difficile ou qu'elle soit au contraire très heureuse, parce qu'il y a aussi des changements très heureux, il y a une très très belle protection et on a envie d'être avec vous, on vous fait confiance, vous inspirez confiance et on a raison je pense. Voilà pour vous amis bélier, en ce 13 mars, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi. Allez c'est parti, on y va, quelles sont vos énergies? J'espère que vous allez passer un bon week-end. Allez, on a la joie, la gaieté, ça c'est sympathique. L'obstacle, les transports. Oh bah écoutez,
quel que soit cet obstacle ici, hein, qui se dresse devant vous, qui se dresse au milieu, qui se dresse peut-être aussi sur votre chemin, je pense que ça ne va pas ébranler votre joie de vivre. Il y a une force, on va regarder, guide, protection, il y a une force très palpable en ce qui vous concerne, la protection, effectivement, vous êtes guidé pour pouvoir peut-être aussi vous orienter différemment, mais il y a quelque chose de toute façon qui fait que vous êtes stable et voire même, je dirais, inébranlable en ce 13 mars. On a l'indépendance ici avec le désert. Vous marchez seul, s'il le faut. C'est pas grave pour vous. C'est pas un problème pour vous parce que quelque part, vous savez aussi où vous allez et pourquoi vous êtes aussi peut-être aussi dans cette situation. Donc j'ai l'impression que c'est ce qui vous permet aussi de prendre du recul sur les difficultés et c'est ce qui vous permet de vous orienter également. Comme si finalement dans cette solitude, dans ce qui pourrait sembler être désert, vous avez malgré tout tout le temps de vous concentrer, de réfléchir et de pouvoir prendre de bonnes décisions, de prendre le recul nécessaire pour pouvoir vous orienter peut-être aussi différemment. Et puis on a la carte de l'horloge ici, on nous parle de temps, on nous dit que peu importe le temps que cela vous prendra, vous arriverez de toute façon à faire face aux difficultés et aux obstacles, que vous êtes guidé et protégé et que votre atout pour ce 13 mars à Million, eh bien c'est votre capacité à ressentir de la joie, à être gai, à prendre du plaisir aussi, peut-être dans des petites choses qui pourraient paraître rien, mais qui finalement font beaucoup. Vous avez cette capacité à rechercher la lumière dans l'obscurité, vous avez cette capacité à malgré tout construire cette journée de façon positive. On va aller voir côté pro, ce qui se passe en ce début de semaine. Allez. Vous avez de soutien, de l'appui, quelque chose ici qui vient vous aider et vous soutenir dans ce que vous entreprenez tout simplement. Alors, vous êtes aussi peut-être aidé et soutenu parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui vous défavorise en ce 13 mars. Eh bien, c'est peut-être, ce qui vous défavorise, c'est peut-être une petite baisse de régime, un petit, ce sentiment peut-être aussi que vous perdez votre temps, ce sentiment que ce que vous faites peut-être ne sert à rien. Ben, il y a quelque chose ici qui va vous prouver le contraire, tout simplement. Il y a quelque chose qui va venir vous aider. Alors, c'est quelque chose ou quelqu'un, ou une situation, une nouvelle, d'un seul coup, paf, c'était pas, on ne l'avait pas vu venir quelque part. Il y a quelque chose qui vient vous prouver qu'en fait, vous avez raison de vous investir comme vous vous investissez. Vous avez raison de vouloir persister dans vos objectifs et que ce que vous entreprenez, finalement, ça n'est pas en vain. Il y a quelque chose qui vient vous booster, vous remotiver, vous redonner de l'énergie en ce 13 mars. Et puis, effectivement, ici, eh ben, la carte du bonheur. Ce bonheur qui s'installe pour vous, même si, voilà, il y avait peut-être, comme je le dis, une petite baisse de régime, peut-être fin de semaine dernière, peut-être qu'on se lève ce matin en se disant oh là encore une semaine qui commence, eh bien ça ne va pas durer, ça ne va pas rester parce que le bonheur s'installe sur votre journée, sur votre façon de travailler, sur les nouvelles qui arrivent pour vous, sur ce soutien qui vient, que ce soit par courrier, par mail ou même quelqu'un qui vous tend la main. Il y a quelque chose ici qui vient ponctuer cette journée de façon heureuse pour vous, les lions. Ça, c'est sympa, hein? Allez, on va aller voir côté cœur ce qu'il se passe. Côté cœur, des rendez-vous, des rencontres. On s'abandonne, c'est-à-dire qu'on va, on va lâcher un petit peu ce qui nous retient, on va peut-être baisser un peu la garde. Il n'y a pas de garde-fou hein, pour vous en termes de rencontres, en termes d'amour.
on sort des sentiers battus, tout simplement. On bouscule les codes et on accueille. Ici, il y a une très très belle ouverture au niveau relationnel et sentimental. On s'ouvre aux autres, effectivement. On accueille aussi peut-être la nouveauté. On accueille tout ce qui pourrait venir ponctuer cette journée au niveau sentimental et relationnel avec beaucoup de facilité, une capacité d'adaptation énorme parce que je pense qu'effectivement, en ce lundi, vous allez baisser la garde, vous allez sortir des sentiers battus et vous allez être, regardez la carte du charisme, dans ce charisme incroyable qui fait que vous vous sentez sûr de vous, vous avez une estime de vous qui est bonne en ce 13 mars et vous n'allez pas hésiter peut-être aussi à user de votre charme. On a la fête, les amis, la famille, une journée festive pour vous, avec beaucoup de communication, on l'a vu, on prend des nouvelles, on a des nouvelles, il y a quelque chose ici qui vient nous sortir un petit peu de la solitude. Et puis, si on est célibataire, et puis il y a quelque chose qui vient nous sortir tout simplement peut-être de notre routine, si on est en couple par exemple. En tout cas, on voit que beaucoup de calme pour vous en ce 13 mars, de la sérénité, de la sagesse. On ne s'emballe pas non plus, même si on sort des sentiers battus, on ne s'emballe pas non plus, même si on laisse tomber un petit peu sa carapace. On est quand même dans l'observation parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, mais en tout cas, c'est une très très belle journée où on accueille la nouveauté, des rencontres possibles, de la communication, ça c'est sûr, et puis tout simplement du charme et de l'amour pour vous en ce 13 mars. Voilà, à millions, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi. C'est parti, on regarde tout de suite quels sont vos messages, vos énergies, vos prédictions. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, on a ici l'enfermement, le transport. J'ai l'impression qu'on va sortir un petit peu de... on va sortir de sa grotte, tout simplement. On va devenir un petit peu plus sociable en ce 13 mars. Oui, regardez, bonheur, réussite, soleil. Il y a quelque chose ici qui vient tout simplement illuminer votre journée. Il y a quelque chose qui vient vous donner du bonheur. Il y a une réussite pour vous, effectivement, qui s'annonce. On sort du brouillard, on sort de cette sensation de flou, qu'il soit artistique ou moins artistique, il y avait quand même un flou pour vous qui se dissipe de façon très rapide. Avec la carte de l'avion, on sent que ce bonheur, cette réussite vient vous éclairer, vous inonder très très rapidement. On a effectivement le cadeau de la vie ici, un cadeau pour vous, une belle surprise qui va venir de toute façon marquer cette journée de réussite et de bonheur. Et puis ici, on a la pomme. Alors, on nous dit que la situation s'améliore pour vous, que si vous étiez en perte de dynamisme, parce que, je sais pas, la grippe, le rhume, ou tout simplement une perte d'énergie, parce qu'on dormait pas bien, quelque chose ici, de toute façon, qui vient rétablir finalement aussi peut-être des inquiétudes au niveau de la santé. Donc, on a effectivement bonheur, réussite, cadeau de la vie, on sort du flou, et puis c'est très rapide, les événements aujourd'hui s'enchaînent pour vous, amis Sagittaires, et va faire de votre journée, va transformer votre journée très rapidement dans quelque chose de très satisfaisant, de très gratifiant, et puis voilà, on va être content tout simplement. Une belle journée pour vous, amis Sagittaires, qui va venir vous surprendre aussi, je pense. Ça va être assez surprenant, mais en tout cas, ça va vous redonner le sourire. Si vous l'aviez perdu, bien sûr. Et puis si vous l'avez encore, ça vous donne un méga sourire. Une très belle journée pour vous. Allez, côté pro, qu'est-ce que l'on a ? Des contrats, des partenariats, de l'entraide, de la solidarité, de la reconnaissance également. On a les honneurs ici. Et puis, écoutez, avec la pensée de l'amitié, c'est une journée sous le signe de l'amitié. Et comme je le disais, l'entraide, la solidarité. Alors effectivement, il y a eu peut-être ou il y aura des retards, peut-être dans quelque chose que vous attendiez, des retards parce qu'il va y avoir des blocages, il va y avoir des freinages, mais quoi qu'il en soit, on a des bonnes nouvelles. Alors,
Des bonnes nouvelles, ça c'est, je pense, pour tout le monde. Ça va être une journée qui va être quand même assez sympa parce qu'il y a ce soutien, effectivement, qui permet aussi de dépasser tout ce qui pourrait venir freiner, nous ralentir. Donc une journée sous le signe de la solidarité, oui. Et puis pour d'autres, eh bien peut-être qu'il y a des nouvelles ici qui sont encore plus joyeuses, encore qu'on accueille avec encore plus de joie, de bonheur. Peut-être qu'on attendait des nouvelles. Alors, des nouvelles parce qu'on a envoyé une candidature, parce qu'on a fait une demande en particulier, parce que on a formulé un besoin. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez être reconnu dans ce que vous demandiez au niveau professionnel. Vous allez être reconnu si vous avez postulé quelque part. Vous allez être reconnu pour vos capacités et votre expérience. On va aussi peut-être vous donner votre chance si vous sortez de l'école, par exemple. Hein. Mais en tout cas, dans ce que vous vouliez faire, peut-être aussi une formation, une reconversion professionnelle, il y a une très très belle nouvelle ici qui arrive et qui va vous redonner la pêche. Et puis, on a la carte de l'intelligence. Vous faites preuve de beaucoup d'intelligence au cours de cette journée. Vous vous dirigez avec beaucoup de sérénité. C'est une journée au niveau professionnel très positive. Alors, très positive, mais toutefois, il peut aussi y avoir des petits couacs. Hein, avec ici la carte des retards, c'est vrai qu'on peut aussi être confronté à certaines difficultés. Mais quelles que soient les difficultés, on a la capacité de les dépasser sans aucun problème. Donc voilà pour vous au niveau pro pour ce lundi. On va aller voir à présent au niveau relationnel et relationnel. Je le dis souvent ça, je trouve en ce moment. Au niveau du cœur, allez, c'est plus simple. Au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe pour vous ce lundi? Sagittaire, côté cœur, qu'est-ce que l'on a? Du lâcher-prise et une accalmie aussi. Hein, si vous aviez, si vous connaissez actuellement des petites tensions, des petites incompréhensions ou même des grosses, hein, pourquoi pas, on nous parle ici de lâcher-prise et d'accalmie. Hein. Donc ça se calme pour ceux qui auraient éprouvé des difficultés au niveau relationnel et sentimental, peut-être ce week-end ou même au cours de la journée. Sachez que de toute façon, vous avez la capacité de lâcher prise. Vous êtes aussi dans la retenue, quelque part, dans le silence. Vous savez quand il faut parler, quand il faut vous taire, à mon avis. Hein. Et puis, vous allez préférer, de toute façon, pouvoir, peut-être, dans ce lâcher-prise, prendre de toute façon du recul pour pouvoir maintenir votre équilibre. Bon, on a ici... une déception, mais en même temps, s'il y a des tensions, si c'est peut-être vous qui avez déçu quelqu'un, ou peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un avec cette carte, mais quoi qu'il en soit, on a le lâcher-prise et la situation va très vite revenir correct, acceptable, hein, de toute façon. Alors c'est vrai qu'il peut aussi y avoir des tensions peut-être actuellement pour vous par rapport aux finances. Pourquoi? Parce que alors, si on est en couple et qu'il y a des problèmes de pognon, c'est vrai que ça crée toujours des difficultés. Hein. C'est souvent, hein, je pense, pour beaucoup de couples, que le problème de l'argent soulève des conversations parfois un peu houleuses. Bon, ça peut concerner effectivement le côté financier. Si vous êtes célibataire, effectivement, si financièrement c'est pas top top, vous avez peut-être l'impression que ça vous freine dans votre vie sociale parce que vous pouvez pas sortir, parce que vous pouvez pas aller manger au restaurant, parce que vous pouvez pas aller au cinéma non plus, inviter une nana au cinéma si vous êtes un mec. Et puis si vous êtes une femme, bah, effectivement, peut-être aussi que vous vous dites ah ouais, non mais là, je peux pas parce que je peux pas aller voir mes copines, je peux pas voyager pour aller voir quelqu'un qui habite plus loin. Enfin, il y a un frein ici qui se fait ressentir peut-être au niveau financier aussi. Hein. Et puis ici, on a quand même de la douceur et du respect hein, qui s'installe. Parce que je pense qu'effectivement, ça ne va pas durer. Si tension il y a, si problématique il y a au niveau sentimental et relationnel, de toute façon, ça ne va pas durer. Hein, donc il y a quand même cette notion de respect et de bienveillance qui s'installe, mais parce que j'ai l'impression aussi que vous allez savoir désamorcer les difficultés. Hein. Je pense que vous savez tirer votre épingle du jeu à la perfection pour ce lundi 13 mars. Je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence, de sagesse, et puis cette capacité de toute façon à pouvoir redresser les situations.
Moi, je trouve que c'est une journée qui, effectivement, pourrait représenter pour vous son lot de difficultés, mais qui, dans l'ensemble, quand même, je trouve que c'est une journée qui se déroule, malgré tout, plutôt bien. Je pense que vous pourrez être fier de vous en vous couchant le soir. Hein. Vous aurez mené votre barque à la perfection, comme on dit. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, amis Sagittaires. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver en tout cas. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on commence la semaine sur les chapeaux de roue. Alors, ici on a une ligne, je ne vais pas vous mentir, je pense que vous la voyez ou pas, parce que j'ai baissé la luminosité de mon écran à fond, donc je vois pas bien. Mais on a l'hypocrisie, on a les obstacles et on a la colère. Voilà, on commence cette ligne comme ça. Alors, on va quand même voir les 3 autres cartes, hein, pour ne pas dire de bêtises non plus. Alors voilà, bah, c'est pas compliqué. Vous allez avoir peut-être aujourd'hui ressentir de la colère que vous pourriez effectivement exprimer. Mais avec la carte de la sagesse, la tortue, sur cette carte de la colère, ce que je vois, c'est que votre colère va être une colère saine. Peu importe la façon dont vous allez vous exprimer, hein, que vous soyez dans une grosse colère, à employer des mots avec beaucoup de virulence, ou que votre colère soit un peu plus froide, quoi qu'il en soit, on nous dit ici qu'elle est saine, qu'elle est sage. Parce que je pense qu'il y a des choses à remettre un petit peu en ordre. Hein. Effectivement, avec la carte de l'hypocrisie, bon, je pense que vous allez tout simplement... ne pas vous laisser faire, ne pas vous faire avoir, vous allez tout simplement modifier la situation, peut-être aussi à travers cette colère, parce que vous allez comprendre certaines choses, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit cette situation qui ne vous est pas favorable, quelle que soit cette personne qui ne vous est pas favorable en ce 13 mars, vous allez tout simplement contourner le problème, parce que vous allez avoir cette prise de conscience qui va vous permettre de toute façon de voir venir les choses de loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intuition, effectivement, qui vous permet de toute façon de pouvoir, alors peut-être pas éviter la problématique, mais en tout cas de pouvoir la dépasser, la survoler même avec cette carte. J'ai l'impression qu'on va prendre... on va avoir ce lâcher-prise extraordinaire, mais parce qu'on aura aussi exprimé de la colère, hein, bien sûr. Ça va vous mettre en colère, ça va vous déranger. Hein. Il y a des choses qui vont vous titiller, vous chatouiller hein, quand même pour ce lundi. Mais malgré tout, vous allez avoir l'intelligence et la sagesse. Une fois avoir remis les choses là où elles devaient être, les gens là où ils doivent être aussi hein, par rapport à vous, hein, on recadre, hein, on structure malgré tout la situation, et bien une fois que ça c'est fait, on prend de la hauteur et on passe à autre chose tout simplement. Donc certes, vous pourriez effectivement aujourd'hui être un peu en colère, mais une fois que vous aurez réglé la problématique, hop, c'est terminé, vous continuez votre route tout simplement, sans vous retourner d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Ça va être assez radical pour vous les cancers en ce 13 mars. Allez, on va aller voir à présent. Au niveau professionnel, on a l'intelligence, le trafic et le départ. Donc j'ai l'impression que c'est une journée où effectivement, je vous disais hein, au niveau général que vous aviez cette intelligence et cette sagesse. Bon, on le retrouve ici au niveau professionnel, c'est quelque chose qui va vous aider tout au long de la journée, je pense, de toute façon, quels que soient les domaines abordés. Il y a effectivement du mouvement en ce 13 mars, et puis avec la carte du départ, j'ai l'impression que... Alors, on peut se préparer effectivement à travers une démission à quitter son emploi, on peut aussi
parler de quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est peut-être aussi un ou une collègue qui, lui, s'en va ou elle s'en va. Et ça, écoutez, si ça ressort dans votre tirage, c'est que quelque part, ça va vous affecter en bien ou en mal. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui change. Malgré tout, il y a du mouvement pour vous au niveau professionnel. Il y a la carte de la fatalité donc, et la carte de la méchanceté. Donc effectivement, au niveau professionnel, on nous dit qu'il y a des gens qui ne sont pas hyper sympas, mais que de toute façon, on ne peut pas faire autrement, quelque part. Que oui, c'est fatigant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour neutraliser un petit peu cette situation. Peut-être le temps, laisser le temps au temps. Mais quoi qu'il en soit, vous n'allez pas, je dirais, vous laisser happer par cette ambiance de méchanceté, parce que vous allez avoir effectivement l'intelligence de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de changer aussi la situation quelque part dans ce que vous pouvez changer, bien sûr, parce qu'on peut. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait que c'est compliqué aussi de pouvoir vraiment étendre son champ d'action en ce qui concerne cette problématique, mais ce sur quoi vous allez pouvoir œuvrer, vous allez le faire bien évidemment. Et puis, on a encore la carte de la sagesse ici. La sagesse, l'intelligence pour faire face aux épreuves et aux difficultés, parce qu'il y en a. Hypocrisie et méchanceté pour le tirage général. Méchanceté, effectivement, encore une fois, au niveau professionnel. Bon, c'est une journée où il y a aussi peut-être de l'agressivité pour vous. Et puis, ça va... Vous allez peut-être vous sentir un petit peu agressé, un petit peu attaqué, ou peut-être même beaucoup. C'est peut-être ça aussi la colère qu'on a vue, effectivement. Vous allez être obligé de vous fâcher finalement pour rétablir aussi la situation, pour instaurer peut-être aussi le respect. Allez, courage, amis Cancer, de toute façon. Vous savez très bien vous défendre. Parce que oui, il y a beaucoup d'empathie chez vous, bien sûr. Mais je pense que le manque de respect, c'est quelque chose que vous digérez mal. Et ça, dès que ça touche au respect, vous savez vous défendre. Il n'y a pas de souci. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. Côté cœur pour ce lundi. Lâcher prise, encore ici. Pour faire face à quelque chose, un blocage, il y a quelque chose qui bloque. Vous allez analyser en tout cas là où les situations avec vos proches, les gens que vous aimez. C'est vrai que vous faites du souci. Alors peut-être que vous faites du souci pour quelqu'un. Y a peut-être quelqu'un qui vous préoccupe. Parce que j'ai l'impression que vous allez être dans l'écoute. Et l'analyse. Vous lâchez prise effectivement. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une situation, si elle ne vous touche pas directement, elle touche quelqu'un que vous aimez. Voyez? Et je pense qu'effectivement, vous allez vous faire du tracas, du souci pour cette personne. Mais vous allez être là pour elle, vous allez être à son écoute. Ça peut être votre autre, mais ça peut être aussi un ou une amie ou un membre de votre famille qui peut-être est en difficulté. On a effectivement la justice ici qui vient. Alors peut-être que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, mais peut-être aussi que quelqu'un que vous aimez beaucoup est dans une situation ici de séparation. Et ça va beaucoup vous toucher. Vous allez vous faire du souci. Mais vous allez lâcher prise pour maintenir l'équilibre malgré tout. Alors je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression que cette situation, oui, ça peut être vous qui vivez ce moment difficile, notamment avec la justice ici. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qui se passent au niveau juridique, mais j'ai quand même l'impression, avec la carte de l'écoute, que finalement, vous allez plutôt être un soutien, enfin plutôt non, vous pouvez aussi être un soutien pour quelqu'un qui vit actuellement une séparation peut-être amoureuse, quelque chose de difficile, et vous allez être cet ami ou cette maman ou ce papa bienveillant qui va soutenir
la personne que vous aimez et à laquelle vous pensez peut-être. Alors, si c'est vous qui êtes dans le tracas, si c'est vous qui êtes confronté à une séparation, à quelque chose de difficile, bien effectivement, il y a toujours ce maintien d'équilibre avec ce lâcher-prise, mais on nous dit aussi que vous êtes protégé dans cette situation. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite, malgré les difficultés et les obstacles que vous pourriez rencontrer, une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis heureuse, moi en tout cas, de vous retrouver. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite quels sont vos messages de ce lundi. Bonheur, réussite. J'ai envie de m'arrêter là presque. Vous voyez? J'ai presque envie de m'arrêter là. Bonheur et réussite, amitié, fidélité. Oh, festivité, invitation. Non, bah écoutez, j'ai envie de m'arrêter. Bah, c'est magnifique. Le temps, l'horloge, ah là 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 là, on vous dit qu'en plus, c'est avec la carte du temps que c'est un bonheur durable que vous vivez actuellement. Moi, je trouve ça plutôt sympa quand même. Hein. Alors, vous allez quand même prendre du temps pour vous. Hein, parce que peut-être qu'actuellement, vous êtes très sollicité, très demandé au niveau amitié, fidélité, au niveau de vos amitiés, pardon. Peut-être de toute façon avec les gens que vous aimez, ça peut être familial mais ça peut être social aussi bien sûr. Je pense quand même qu'en ce 13 mars il faut lever un peu le pied, il faut savoir prendre du temps aussi un peu pour soi et freiner un petit peu toutes ces activités parce qu'il y a beaucoup d'activités actuellement pour vous amis poissons. Effectivement avec la carte de l'hiver on nous dit qu'il faut peut-être faire attention à toute cette agitation, à toutes ces fêtes, à toutes ces invitations, à tous ces moments passés entre amis. Même si ça vous apporte beaucoup de bonheur, eh bien, levez quand même un petit peu le pied, amis poissons, parce que la fatigue vous guette. Donc, prenez du temps pour vous en ce 13 mars, du temps pour vous ressourcer également et du temps pour vous poser un peu. Allez, on va aller voir côté pro. Cadeaux. Des cadeaux. Ah, des cadeaux, mais attention, hein, vous suscitez de la jalousie actuellement, amis poissons. De la jalousie parce que, bah écoutez, tout vous réussit, côté pro, on reconnaît vos valeurs. J'ai l'impression aussi qu'on est on étudie peut-être une candidature, une demande, on passe d'un CDD à un CDI peut-être aussi. Donc, il y a quelque chose de très très beau avec le cadeau, la beauté, quelque chose ici qui est vraiment un petit peu comme la carte du soleil, du bonheur qu'on a vu et de la réussite qu'on a vu au niveau général. On le retrouve ici au niveau professionnel. Par contre, attention, parce que vous suscitez de la jalousie, effectivement, amis poissons. Et il y en a qui aimeraient bien vous voir tomber. Donc faites très attention à la façon dont vous vous comportez au niveau professionnel. Les énergies vous sont très favorables pour évoluer dans ce que vous souhaitez. Mais attention, j'ai l'impression qu'on vous attend quand même au tournant. Et que si on pouvait vous faire un croche-pied, un croche-patte dans les escaliers, on n'hésiterait pas à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention. Hein. Avec l'inconstance, on nous dit que oui, il y a de très belles choses pour vous au niveau professionnel, mais attention, on vous examine aussi, donc c'est pas le moment d'être en retard, c'est pas le moment de... Hein, on n'a pas droit à l'erreur, j'ai l'impression. Et puis, attention aussi à vos ennemis qui peut-être pourraient user de tous les stratagèmes possibles pour vous voir échouer. Alors, une très belle journée côté pro, mais en tout cas, attention malgré tout à ne pas vous faire de trop embêter. Et attention également à l'hypocrisie et aux sournoiseries. Allez, on va aller voir maintenant côté cœur. Bon, on a vu déjà qu'il y avait beaucoup de fêtes, beaucoup d'amis.
Mi-poisson, peut-être même que c'est votre anniversaire, ou que ça a été, ou que ça va l'être, hein, parce qu'on est dans votre période, justement. Hein. Donc, on va voir, justement, côté cœur, comment ça se passe. Et puis d'ailleurs, si c'est votre anniversaire, bon anniversaire. Allez, écoutez, on a encore ici de quoi être dans la gratitude. On nous parle quand même de calme, hein. Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même prendre ce temps pour soi. Ah oui, parce qu'ici on a une carte qui nous parle de courage, donc je pense que vous avez un train de vie un peu fatigant, et peut-être même que vous avez eu un week-end fatigant, et que là, il va falloir vous reposer. On a effectivement des entrevues, des rendez-vous, une période propice également à la rencontre amicale ou amoureuse. On a ici l'intimité. Donc effectivement, on vous demande ici de retrouver un petit peu du calme, de vous poser un peu et de pouvoir peut-être aussi profiter d'un petit peu de moments tout seul. Hein, c'est important pour vous, je pense. Hein. Et puis ici, on a quand même une carte qui marque le secret. Alors le secret, c'est peut-être aussi parce que si ça n'est pas encore votre anniversaire, on vous réserve une belle surprise. Hein, ça peut être ça, le secret. Et puis, bon, si c'est pas ça, écoutez, on vous demande quand même de faire... on vous demande d'être courageux parce qu'il est possible aussi qu'à un moment donné, vous soyez déçu. Il y a comme une déception quand même hein, qui se... Alors, je ne sais pas si elle est pour ce lundi ou les jours qui arrivent, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait vous décevoir quand même. Alors, quelle est cette déception? Ben non, pourtant c'est beau. Alors, attendez. Je pense aussi que pour certains, vous avez fait beaucoup preuve de courage et de témérité ces derniers temps par rapport à une déception. Parce que là, on voit ici avec cette carte que vous êtes en train de guérir. Alors, peut-être pas pour tout le monde. Cette déception, cette trahison, elle ne concerne peut-être pas tout le monde. Elle concerne peut-être que quelques-uns d'entre vous. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que si vous avez été déçu récemment ou moins récemment, sachez que de toute façon, en ce 13 mars, il y a ce début de guérison, il y a ce début de nettoyage, il y a quelque chose qui vient vous soulager tout simplement. Il y a une libération au niveau sentimental pour vous, amis poissons. Tout simplement. Et pour ceux qui ne sont pas concernés ou qui ne se sentent pas concernés par cette notion de déception ou de trahison, eh bien, sachez que c'est une très très belle journée côté cœur, avec ses amis, avec sa famille, avec l'être aimé également. Pour les célibataires, période de rencontre aussi, propice. Par contre, hein, prenez du temps pour vous, amis poissons, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous vous dispersez peut-être aussi et vous avez besoin parfois de repos, de vous poser un peu seul. Je pense que ça pourrait vous faire du bien. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, amis poissons. Scorpion, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 13 mars. Allez, c'est parti, on est lundi. On regarde vos messages de ce lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, en tout cas, je suis vraiment, vraiment ravie de commencer la semaine avec vous. Allez. Des défis à relever, des changements qui s'amorcent. On nous parle de campagne. Alors, j'ai l'impression que c'est une semaine qui commence assez fort, hein, dans le sens où effectivement on voit que pour aujourd'hui vous avez des défis à relever. Alors, mais cette carte me dit aussi que vous êtes dans une période de transition. Alors, ces défis à relever, ils datent peut-être pas d'hier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être dans une période où vous devez fournir beaucoup d'efforts, que vous avez déjà fourni beaucoup d'efforts et que vous allez encore fournir beaucoup d'efforts. En ce 13 mars, donc début de semaine, on vous dit attention, la semaine pourrait être chargée. Alors, profitez que ce soit le premier jour pour essayer de vous reposer au plus. Ne vous mettez pas la pression, ni la rate au courbouillon pour commencer cette semaine parce que vous allez avoir besoin de force pour pouvoir la terminer. Vous êtes dans une période de changement, de transition et effectivement, ces défis à relever, ça va continuer.
Hein. Donc, prenez du recul, prenez du repos, faites des pauses le plus possible, amis Scorpion, et surtout, prenez les choses avec beaucoup de calme et de sérénité. Instaurez le calme et la sérénité le plus possible pour vous en ce lundi. On a la carte de l'été. On nous dit possiblement que ce que vous vivez actuellement, ça peut aussi durer jusqu'à la saison de l'été. Donc, vous êtes dans une période où vous allez devoir relever des défis. Vous en avez déjà relevé, vous allez en relever aujourd'hui, vous allez en relever cette semaine, mais vous risquez d'avoir toujours ces défis à relever jusqu'à la saison de l'été. Donc, on vous dit effectivement, ici avec la campagne, de faire attention à vous en ce 13 mars, en ce lundi. Faites attention à vous, prenez du recul, prenez du repos, faites des choses aussi qui pourraient vous aider à vous détendre, tout simplement. Et puis cette carte nous dit aussi qu'il y a quelque chose d'encourageant. Il y a quelque chose peut-être aussi que vous commencez à entrevoir des issues favorables par rapport à tout ce que vous avez engagé, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous mettez en place, tout ce pourquoi vous vous battez, tout ce pourquoi vous vous impliquez, où vous mettez de l'énergie. Hein. Tout cet investissement que vous fournissez, on vous dit que vous commencez à entrevoir quelque chose de positif. Ça se réchauffe pour vous, vous sentez que vous tenez le bon bout, vous voyez. Donc c'est une carte qui nous dit aussi qui nous encourage à continuer. Hein. On a effectivement ici les projets. Ça change pour vous. Vous êtes dans une période de transition. Vous avez des projets, vous faites des projets. C'est ça aussi les défis à relever. Hein. Parce que ça, moi, cette carte, elle ne me parle pas que pour ce lundi même. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ici, on a la tristesse, la mélancolie, la pluie. Donc effectivement, je pense, un gros besoin de repos pour vous, amis Scorpions. Alors, c'est lundi, c'est un peu dommage de commencer le week-end fatigué, la semaine fatiguée, c'est sûr. Mais malgré tout, prenez cette semaine le plus cool possible. Instaurez-vous des moments de pause le plus possible. Et en particulier ce lundi, prenez du recul et prenez peut-être aussi du temps pour vous. Remettez peut-être aussi à demain ce que vous avez prévu de faire. Il y a certaines choses qu'on peut remettre au lendemain. Eh bien, remettez-les au lendemain, tout simplement, pour pouvoir vous dégager du temps, rien que pour vous. Allez, on va aller voir côté pro. Bon, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, hein, côté pro, en ce 13 mars. Ah ouais, mais c'est fini, ça va être fini. Hein. Ouh là 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 là, ça va être fini pour cette personne qui ruse, hein, cette personne qui un peu sournoise, cette personne qui ne vous veut pas que du bien. Je vais y arriver. Cette personne qui ne vous veut pas que du bien, ami Scorpion, en ce 13 mars, il est cuit ou elle est cuite. Ah, regardez, ça a pris du temps hein, avec la carte des retards. On nous dit que ça a été long, hein, que ça a été peut-être un peu laborieux, que cette personne, elle vous a embêté pas mal de temps. Mais là, attention, hein, c'est la fin pour elle. Hein, il y a quelque chose qui se termine. Et en votre faveur. Alors, moi, j'ai l'impression quand même que ce qui vous a aidé, ce qui vous aide et ce qui vous aidera encore, c'est votre intelligence. Il y a beaucoup d'intelligence qui se dégage de ce tirage. Et je pense qu'en ce 13 mars, vous allez avoir l'esprit particulièrement affûté. Et je pense que effectivement, c'est un lundi où vous allez pouvoir peut-être aussi mettre en place certaines choses qui vont commencer à neutraliser cette personne qui vous gonfle. Elle vous gonfle, hein, je vous le dis. Hein. Elle vous gonfle. Hein. Donc, il y a la possibilité ici de neutraliser cette personne en particulier, celle à laquelle peut-être vous êtes en train de penser, ou n'importe quelle autre personne ici qui voudrait vous mettre des bâtons dans les roues, qui voudrait vous manquer de respect, qui voudrait vous freiner, vous embêter, vous faire vous sentir mal. Eh bien, écoutez, sachez que c'est une journée propice à remettre un petit peu les pendules à l'heure. Les points sur les i, les barres sur les t, les mises au point sont presque de rigueur pour ce 13 mars. Et vous allez mener
mener ces mises au point de A à Z et vous allez rétablir tout simplement là où les situations. On voit de toute façon ici on termine avec la grâce. Vous êtes protégé, vous êtes guidé et puis grâce et intelligence pour moi de toute façon vous ressortez automatiquement victorieux et victorieuse sur n'importe quelle difficulté qui pourrait se dresser sur votre chemin pour ce lundi. Voilà pour vous les scorpions côté pro. Alors maintenant on va aller voir côté cœur. Côté cœur, qu'est-ce que l'on a? Écoutez, grâce divine, récolte, il y a quelque chose de beau ici. Hein. Aide, soutien, ancrage. Vous êtes aimé de votre entourage. On est là pour vous soutenir. Vous allez avoir des preuves d'amour, des preuves de soutien. Voilà, on va reconnaître aussi tous les efforts que vous fournissez. Il y a quelque chose de très satisfaisant qui se passe pour vous au niveau amical, social, affectif. On nous parle ici effectivement de liberté, il y a un soulagement qui se fait parce que je pense que vous allez vraiment sentir cet amour, ce soutien, cette aide aussi qu'on pourrait vous apporter, eh bien vous allez être dans cette libération émotionnelle en quelque sorte, vous allez vous sentir soulagé parce que vous sentez que vous êtes aimé, aidé et soutenu. Bienveillance, respect, fidélité pour vous en ce lundi. Vous êtes véritablement aimé, amis scorpions, et vous allez en avoir des preuves et ça va vous faire du bien. On a aussi ici une carte qui nous parle de futur et d'anticipation, de préparation. Donc effectivement, on va vous aider à avancer, à continuer. On a vu que c'était une journée chargée pour vous et que vous aviez besoin de prendre du temps pour vous. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va vous aider aussi à prendre du temps pour vous. En tout cas, vous allez ressentir beaucoup d'amour. Pour les célibataires, je pense que vous n'allez pas forcément avoir le temps aujourd'hui de vous concentrer sur de nouvelles rencontres. Mais quoi qu'il en soit, vous allez quand même ressentir cet amour par vos amis, par votre famille. Il y a quelque chose ici qui vient tout simplement vous aider et vous encourager à continuer tel que vous le faites actuellement dans votre vie personnelle. Parce que voilà, on va reconnaître votre valeur, on va reconnaître votre fatigue, votre investissement, on va reconnaître vos difficultés aussi peut-être, et c'est une période propice ici à ressentir de l'amour, de l'aide et du soutien de la part des gens que l'on aime. Tout simplement. On va être là pour vous, amis scorpions, en ce lundi. Et ça, c'est quand même vachement bien. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon lundi. Et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 13 mars. Allez, c'est parti, on y va pour ce lundi. Qu'est-ce que l'on a? J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, en tout cas, je suis vraiment ravie de commencer cette semaine en votre compagnie. Allez, c'est parti. Cadeau de la vie. Ah, j'ai envie de m'arrêter là. C'est trop beau. Un cadeau pour vous. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Quelque chose qui va vous permettre tout simplement de sortir d'une situation, quelque chose qui vous enfermait, qui vous entravait. Peut-être que vous étiez dans une situation où on ne voyait pas le bout du tunnel, vous voyez. Eh bien, en ce 13 mars, c'est terminé. Il y a quelque chose ici qui vient égayer votre journée. Beaucoup de déplacements également, peut-être aussi de prévus. En tout cas, beaucoup de changements, beaucoup de choses qui changent et qui tournent en votre faveur aussi. On nous parle ici de longueur sur le chemin, quelque chose qui vient vous aider à continuer votre chemin, à maintenir vos objectifs, qui vient vous aider à tenir le cap tout au long de cette journée. Et puis, on a ici la ville. Je pense qu'au niveau social,
au niveau des rencontres que vous pourriez faire, au niveau des interactions que vous pourriez avoir avec d'autres personnes, eh bien, c'est une journée qui va être chargée. Donc, une journée ici quand même très satisfaisante, marquée par cette première carte qui nous dit que aujourd'hui, vous allez recevoir un cadeau de la vie qui va vous permettre de maintenir le cap dans vos objectifs, qui va vous permettre de sortir un petit peu de votre isolement, de votre enfermement, quelque chose qui vient vous soulager, avec aussi une journée chargée au niveau social, amical peut-être aussi, mais en tout cas c'est une journée très 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 positive. Côté pro, qu'est-ce que l'on a pour ce lundi? Côté pro, on a des pourparlers. Oh, il y a quelque chose ici qui vient déstructurer votre journée. Mais c'est pour mieux restructurer. On a la carte de la sagesse. La stérilité. Ah oui, bah, je pense que c'est une journée côté pro où on va entamer effectivement des pourparlers pour pouvoir réorganiser, agencer, restructurer, reconstruire quelque chose qui ne menait à rien, qui menait nulle part. Il y avait, j'entends le mot inefficacité. Il y avait quelque chose d'inefficace. Eh bien, vous allez prendre le taureau par les cornes, c'est pas peu dire. Vous allez prendre le taureau par les cornes pour pouvoir rectifier cette situation qui ne mène à rien, tout simplement. On a ici l'argent. Et on a ici le cloître. Je pense aussi que peut-être que vous êtes dans une journée où vous allez entreprendre des négociations pour pouvoir avoir peut-être une prime, une augmentation de salaire, des discussions par rapport effectivement à l'argent. Mais cette carte nous parle aussi de matériel. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation, dans une entreprise où on ne vous donne pas les moyens logistiques de faire votre travail correctement. Et il y en a marre, tout simplement. Donc, vous allez mettre les pieds dans le plat, comme on dit, pour pouvoir réclamer ce à quoi vous avez droit. Voyez l'idée ? Cette idée-là, en fait, ça convient à n'importe quelle situation. Vous êtes à la recherche d'un emploi, hop, pour parler, on fait ce qu'il faut tout simplement pour pouvoir accéder à un travail. On dépose des candidatures, on argumente, on se défend, on se vend correctement si on a des entretiens pour pouvoir améliorer sa situation financière à travers le travail. On manque de moyens, on manque de logistique. On va voir le patron, on va voir le chef d'équipe, on va voir n'importe qui et on dit on veut ci, on veut ça parce qu'on en a besoin pour travailler correctement. On fournit beaucoup de travail, on s'investit énormément, on attend une prime, elle ne vient pas, hop, on va réclamer sa prime, parce qu'on y a droit. Donc il y a quelque chose ici de toute façon de très revendicateur en quelque sorte. En ce 13 mars, au niveau professionnel, on se défend pour pouvoir travailler correctement, on se défend pour vivre correctement, on se défend tout simplement pour avoir ce que l'on mérite au niveau professionnel. Quelque chose de très chevaleresque. Allez, côté cœur, qu'est-ce que l'on a, Annie Taureau? Côté cœur, une période de guérison, de nettoyage. On retrouve du désir, de la passion. Peut-être même un petit pic de libido, si je puis me permettre. Il y a quelque chose ici de toute façon qui permet un renouveau, qui permet ce désir et cette passion. On a envie d'aimer, on est aimé. C'est beau, c'est chaud même. On a quoi? Le couple, l'union. Écoutez, j'ai l'impression que c'est une journée. Alors pour les célibataires, la passion, le désir, propice à la rencontre.
Pour ceux qui sont en couple, eh bien écoutez, ben, c'est une belle journée pour le rapprochement. On nous parle encore d'intimité ici, donc oui, une journée où on se rapproche, une journée où on se sent unis, on se sent soudés, une journée où on relance peut-être aussi un petit peu, on pimente un peu sa vie, et puis ici on a la nouveauté, le nouveau départ, la création, au niveau, enfin côté cœur pour vous, amis taureaux, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, dans les rencontres, si on est célibataire, hein, que ce soit pour les couples, que ce soit tout ce qui touche de toute façon à vos relations de cœur, celle qui vous fait plaisir, l'ardeur, le désir, la passion revient en force pour ce début de semaine. On a envie d'aller vers les autres, on a envie d'aimer, on a envie de s'exprimer, on a envie de faire des projets, effectivement, avec le nouveau départ, la création et le mariage ici. Je pense aussi qu'il peut y avoir des demandes en mariage, il peut y avoir des dépôts de dossiers à la mairie pour justement entamer, poser une date pour un mariage. Il y a quelque chose ici, on se projette avec les gens que l'on aime tout simplement. Et c'est chaud pour vous, côté cœur, amis taureaux, pour ce lundi, waouh waouh. C'est super. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 13 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et puis bah, moi je vous dis, hein, je suis vraiment heureuse de vous retrouver et de commencer la semaine en votre compagnie. Allez, c'est parti. On y va, amis Vierges, qu'est-ce que l'on a ? Rapidité, démarche administrative, obstacles, secrets. Je me demande dans quelle mesure il y a ces obstacles ici, parce que avec la chute d'eau, on nous parle de quelque chose de très rapide au niveau administratif, au niveau de toute démarche que vous pourriez faire, toute demande que vous pourriez formuler, peu importe l'administration concernée, ça peut aussi être au boulot, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se débloquer hyper rapidement. Hein. Ah oui, on met fin à une situation, c'est très rapide. Ah ben, ça peut concerner effectivement le travail, hein, parce qu'ici on a la ruche. Hein. Enfin, oui, ça peut concerner le travail, c'est sûr, mais après, c'est aussi tout ce dans quoi on s'implique, hein, tout ce pourquoi on travaille, tout ce dans quoi on met de l'énergie, hein, tout ce dans quoi on investit. Hein. Donc là, il y a des choses qui bougent effectivement. C'est la fin des attentes, c'est la fin des obstacles. Puis alors, on se donne beaucoup de mal. Hein. Il y a beaucoup d'investissements. Et effectivement, ici, avec l'hiver, on nous dit que les obstacles sont gelés. Ils ne peuvent pas vous atteindre. Donc, pourquoi ils ne peuvent pas vous atteindre? Ben, tout simplement parce que c'est la fin des obstacles, la fin des difficultés, et que ici, avec rapidité, les choses se débloquent. Donc, une journée quand même où vous pourriez vous sentir surmené, fatigué, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Vous avez beaucoup de démarches à faire, beaucoup de travail, une organisation ici qui doit être vraiment béton pour vous aider à mener votre journée à bien. De toute façon, vous êtes dans cette capacité de structurer votre agenda pour pouvoir justement maintenir le cap. Et bien, aujourd'hui, plus que jamais, amis vierges, ne laissez rien au hasard. Côté pro, on a la clé ici. Le cloître et les plaisirs. Waouh! Ben écoutez, côté pro, il y a quelque chose qui vient débloquer aussi une situation. On reprend du plaisir, tout simplement. On a la découverte. Donc, on va trouver des solutions. On va débloquer des situations. On va avancer, peut-être même apporter des idées neuves qui vont permettre ici de prendre beaucoup de plaisir. Alors, beaucoup de plaisir à travers ces idées, mais beaucoup de plaisir aussi à voir les situations changer et évoluer de manière favorable. Hein. Parce qu'effectivement, ici, avec la carte de l'accident, il y a quelque chose qui se restructure autrement. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Hein. L'ancien est détruit pour faire naître le nouveau, tout simplement. Hein. Donc, c'est vrai que fatalement,
avec la carte de la fatalité. Fatalement, ces idées nouvelles, ces solutions trouvées, ces portes qui s'ouvrent, cette restructuration au niveau professionnel, quelle qu'elle soit, hein, ça peut toucher, je ne sais pas, un changement d'horaire, un changement d'équipe, un changement d'organisation, un changement d'entreprise, une démission parce qu'on a reçu une nouvelle et on commence un travail ailleurs. Ça peut être n'importe quoi, hein. Cette restructuration, elle peut être dans cette entreprise comme dans une autre entreprise. Elle peut être au niveau des moyens matériels, elle peut être au niveau des moyens humains, peu importe. Il y a une restructuration ici qui fatalement fait du bien et fait plaisir. Une journée très positive pour vous au niveau professionnel, amis vierges. Si vous ne ressentez pas encore ce plaisir, ces effets positifs, cette réussite et ce bonheur, eh bien sachez que c'est parce que la transition est en cours et ça arrive de toute façon, ça arrive. Donc accrochez-vous. Allez, on va aller voir maintenant ce que l'on a côté cœur. Amical, familial, sentimental, social aussi. Moi, je fais plus ce qui touche vraiment aux relations de cœur. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'écoute, le soutien, l'analyse, la solitude, la peine et puis la liberté. Un soulagement ici, côté cœur. Quelque chose qui vient soulager. J'ai l'impression qu'on va, de toute façon, c'est une journée où on va être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute de ses émotions, pour permettre aussi de pouvoir les analyser, de mieux comprendre ce qui se passe et permettre un lâcher-prise, permettre aussi peut-être de se couper avec tout ce qui peut être toxique, nocif. Ça peut être une amitié, ça peut être en famille, ça peut être avec son autre. Il y a une mauvaise habitude peut-être aussi, mais on va pouvoir prendre du recul par rapport à ça, comprendre où est l'épine finalement, parce qu'il y a une épine dans le pied comme on dit, et ben on va être à l'écoute de ces émotions pour pouvoir trouver cette épine et s'en libérer. Donc une libération émotionnelle au niveau sentimental. On a ici effectivement la gratitude, la grâce divine, la récolte. Vous allez comprendre ce qui se passe tout simplement et vous allez agir en conséquence. Il y a des entrevues de prévues, des rendez-vous, des rencontres aussi peut-être. Donc si vous êtes célibataire, une journée propice à la rencontre. Et puis ici, on a la carte chute, la carte silence, motus. Eh bien, avec cette carte, j'ai l'impression que tout simplement, vous allez être dans cette pudeur qui fait que vous n'allez pas forcément dire ce que vous ressentez. Vous allez être à l'écoute de ce que vous ressentez, vous allez être à l'écoute de vos émotions, mais vous n'allez pas vous épancher auprès de vos amis, auprès de votre autre, auprès de votre famille. Il y a cette pudeur qui fait que vous allez intérioriser, vous allez garder pour vous. Vous avez raison ou tort, ça c'est pas à moi de le dire. C'est vous qui le ressentez comme ça et qui allez le vivre de cette façon. Quoi qu'il en soit, malgré tout, même si votre parole ne va pas être libérée, vous allez quand même ressentir un certain soulagement, une certaine libération. Pourquoi? Parce que vous êtes quand même dans l'ouverture, parce que vous allez être quand même à l'écoute de vos émotions et que vous allez agir en conséquence pour pouvoir vivre au mieux cette journée et pour pouvoir vous libérer sans pour autant passer par la parole, mais vous libérer et vous faire du bien pour pouvoir continuer tout simplement. Et puis, comme je le disais, hein, une journée propice ici à l'ouverture, une journée où on sort aussi de son isolement. Mais toutefois, on se préserve encore du temps pour soi, bien évidemment. C'est important pour vous, de toute façon, ces moments de tranquillité pour pouvoir vous ressourcer. Voilà pour vous, amis vierges, votre journée de lundi. Moi, je la trouve intéressante. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Et ça, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est la vie, hein, le mouvement de toute façon. Donc je vous fais des gros bisous amis vierges et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi en tout cas, je suis vraiment ravie, heureuse de commencer cette semaine en votre compagnie. Allez, on y va pour ce lundi. Qu'est-ce que l'on a? Quelles sont vos cartes? Roulement de tambour. Allez, on y va.
Ah bah écoutez, j'ai l'impression que... alors, vous avancez, hein. Vous avez des objectifs, vous foncez droit vers vos objectifs, vous restez focus, hein, sur le but. Vous avez peut-être aussi des projets, alors pour aujourd'hui, mais peut-être aussi des projets sur le long terme, peu importe. En tout cas, vous êtes focus sur votre objectif. Toutefois, attention à mes Capricornes, attention parce que il y a quelqu'un ici, moi je vois quelqu'un ici qui vous observe, hein, et qui quelque part serait bien heureux de vous voir chuter en quelque sorte, hein, qui serait bien heureux de voir que vous n'y arrivez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, attention toutefois aux personnes à qui effectivement vous pourriez peut-être faire confiance, à la façon dont peut-être aussi vous pourriez vous exprimer avec certaines personnes, parce que j'ai l'impression que on ne vous veut pas que du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ce serpent qui rôde. On a la joie, on a la gaieté. On a les défis à relever. Alors, les défis à relever sur le serpent, effectivement, pour vous, en ce lundi, le défi pour vous, ça va être de rester vigilant. Parce que c'est quand même une journée où vous vous sentez en joie, hein. Il y a de la gaieté, il y a du mouvement, ça évolue, ça avance. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, hein. Cette journée se déroule bien pour vous, hein. Mais attention de ne pas être totalement aveuglé par cette journée qui se déroule si bien, parce qu'effectivement, pour vous, le défi va être peut-être aussi de déceler, hein, la problématique causée par ce vilain serpent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, vigilance toutefois, même si la journée est magnifique. Vous avez la protection, vous êtes guidé de l'intuition dans vos projets, pour cette journée, pour organiser, agencer cette journée de la joie, de la gaieté. Et la protection aussi est très intéressante dans ce tirage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous êtes protégé pour pouvoir comprendre aussi cette problématique représentée par ce serpent. Cette hypocrisie, peut-être un peu d'agressivité, quelque chose peut-être aussi sournois qui vous attend un peu au tournant. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé et vous êtes guidé pour pouvoir déceler cette petite problématique. Alors, pourquoi je dis petite? Parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Mais d'où l'intérêt aussi de comprendre parfaitement les tenants et les aboutissants de cette journée pour éviter que ce problème ne devienne beaucoup plus gros. Hein? J'ai cette... et puis il y a l'œuf justement à côté. Mais là, il y a une expression qui me vient en tête, c'est étouffer le problème dans l'œuf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on vous demande de faire pour ce lundi 13 mars. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire pour ce lundi 13 mars, amis Capricorne, pour pouvoir continuer dans cette joie, dans cette gaieté, dans ce bonheur et je pense aussi dans cet épanouissement, hein, au bout du compte. Hein. Allez, on va aller voir maintenant côté pro. Comment ça se passe pour vous, amis Capricorne? Ah bah écoutez, côté pro, il y a quelque chose ici qui vient vous faire vraiment plaisir, qui vient structurer une situation qui vous portait préjudice manifestement. Il y a le grand bonheur sur cela. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose une épine du pied qui s'en va et que l'équilibre est là pour vous en ce 13 mars. Bah oui, regardez, élévation sur le bonheur. Donc il y a quelque chose ici qui stagnait, quelque chose qui empêchait la progression, qui empêchait l'évolution, quelque chose qui vous freinait. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être les transports aussi parce que il n'y avait plus de train, hein, cette semaine avec la grève, il n'y avait plus de transport, il y avait quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait de pouvoir travailler sereinement. Ça peut être, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça peut être quelqu'un, ça peut être les finances, ça peut être plein de choses. Quel que soit ce qui vous empêchait de pouvoir être serein et de travailler correctement pour vous ces derniers temps, sachez, amis Capricorne, que c'est terminé. Ça peut être aussi au niveau de la santé. Vous avez peut-être été malade. Mais en tout cas, quelle que soit cette situation qui était dérangeante et qui vous empêchait de travailler correctement,
eh bien c'est terminé. Pour ce 13 mars, on est soulagé, c'est fini, le bonheur revient, les énergies sont fluides, il y a l'élévation pour vous, une belle progression au niveau professionnel pour ce lundi. Ça, c'est quand même vachement bien. Allez les Capricornes, on y va. Pour vous, côté cœur. On a le nettoyage et la guérison. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi émotionnel. On a le mariage, l'accord, l'officialisation. Ah, peut-être qu'on est en train de se projeter dans le mariage. Peut-être qu'on est en train de préparer sa demande en mariage. On est peut-être en train de préparer aussi le mariage de quelqu'un que l'on aime, en tant que témoin ou en tant que membre de la famille. Et puis, avec la guérison ici et le mariage, peut-être aussi qu'on est en train de guérir d'une séparation ou d'un divorce. En tout cas, c'est le début de quelque chose de beau pour vous. En ce lundi, bienveillance, respect, fidélité, fidélité dans les couples, fidélité parce que les gens que vous pourriez rencontrer sont des gens sur qui vous pourrez vous reposer en toute sérénité, et puis fidélité aussi parce que je pense qu'il y a quelque part quelque chose qui s'équilibre pour vous et vous avez cette sensation que finalement vous êtes fidèle à vous-même. Et dans cette fidélité à vous-même, eh bien, tout s'est rééquilibré correctement. Ou tout s'équilibre correctement. Effectivement, ici, la carte des rencontres, des rendez-vous, des entrevues, une journée propice à la rencontre, amicale ou même familiale. On se rapproche aussi peut-être des gens de sa famille, mais ça peut être aussi au niveau amoureux. Si vous êtes célibataire, sachez que c'est une journée propice à la rencontre. Et puis ici, bah écoutez, on a une ombre sur ce mariage, donc sur cet accord. Il y a quelque chose qui n'est pas très fluide au niveau de peut-être une mise au point. Peut-être qu'on va devoir peut-être aussi faire une petite mise au point en ce lundi, amis Capricorne. En tout cas, oui, moi je pense qu'il y a aussi des mises au point éventuellement. C'est peut-être aussi ça le rendez-vous, l'entrevue. Peut-être aussi qu'on va fixer rendez-vous à quelqu'un ou que quelqu'un nous fixe rendez-vous parce qu'il y a besoin aussi peut-être de faire une petite mise au point. Et puis ici, donc sur la bienveillance, le respect et la fidélité, on a cette carte magnifique, le sourire, la joie et le bonheur. Alors oui, je pense quand même que peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour tous les Capricornes, mais en tout cas pour certaines d'entre vous, effectivement, peut-être qu'une mise au point s'impose au niveau sentimental et relationnel pour pouvoir réinstaurer peut-être aussi le respect, pour pouvoir peut-être aussi permettre ce nettoyage, cette guérison et pour pouvoir retrouver le sourire, la joie et la bonne humeur. Oui, effectivement. Alors, peut-être que vous n'aurez pas besoin de passer par cette mise au point. Mais en tout cas, pour ceux qui ressentent le besoin de faire une petite mise au point, sachez que écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vous avez raison parce que ça va vous permettre de retrouver le sourire, la joie, le bonheur et surtout de pouvoir peut-être aussi mettre un petit peu les points sur les i et les barres sur les t qui permettra un retour au respect. C'est important de savoir se faire respecter aussi. Voilà pour vous les Capricornes, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à très bientôt. Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages de ce lundi 13 mars. Alors moi en tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end et puis je suis très 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 heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de commencer cette semaine en votre compagnie. Pour moi c'est que du bonheur. Voilà, c'est dit, petite déclaration d'amour, c'est que du bonheur. Amis Gémeaux, ici, il y a du changement qui s'opère pour vous actuellement. Alors, c'est peut-être pas que pour ce lundi, mais en tout cas, vous êtes dans une période de changement. On a la mer. Oh, on a le papillon. Amis Gémeaux, de la légèreté en ce lundi. De la légèreté. Oh, bah écoutez, j'ai l'impression... pourquoi je range mes cartes, moi? N'importe quoi. J'ai l'impression qu'en ce lundi, on s'autorise enfin la détente, la légèreté.
On s'autorise aussi à prendre les choses avec un petit peu plus de recul. On prend de la hauteur. C'est une journée où on se dit que s'il y a des problèmes, et bien pour une fois, hein, on fera sans nous. C'est vraiment ce que je ressens. Un lâcher prise total sur tout ce qui pourrait venir vous déranger en ce lundi. Oui, vous avez l'esprit à la fête. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de changements pour vous. Vous instaurez un climat de fête et de légèreté. J'ai l'impression que vous vous dites, ouais, bah de toute façon, que j'intervienne aujourd'hui ou que j'intervienne demain, que je règle le souci aujourd'hui ou que je le règle demain, ça ne changera pas grand-chose. Hein, vous voyez, j'ai l'impression qu'on a besoin de souffler, tout simplement. Alors, dans cette prise de conscience, j'ai l'impression qu'on va vraiment prendre les choses avec beaucoup de légèreté, de recul et de lâcher prise. Bah oui, regardez, hein, ici on a la carte de l'été, vous avez envie d'être heureux en ce lundi et vous décidez que vous allez l'être. Alors, peu importe ce qui se passe, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez vous prioriser tout simplement. C'est tout ce qui pourrait vous prendre la tête habituellement, amis Gémeaux, aujourd'hui, ça va vous passer au-dessus. Lâchez prise totale. Allez, on va aller voir côté pro ce qui se passe. Côté pro, des pourparlers. Face à une situation qui n'avance pas. Pourtant, vous ne ménagez pas vos efforts, hein, les Gémeaux. Hein, vous déployez tous les moyens possibles au niveau professionnel et malgré tout, il y a une situation qui bloque, il y a une situation qui n'avance pas, il y a une situation de stérilité ici qui commence peut-être à vous gonfler parce qu'ici, je vois qu'il y a les pourparlers. Donc, on va en parler, on va en discuter. Pourquoi? Parce qu'on veut du progrès, on veut du changement, on veut progresser, bien sûr. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on va voir les cartes qui suivent, mais si vous engagez des pourparlers en ce lundi, sachez que vous pourriez avoir effectivement gain de cause. Bah oui, on a la carte de la beauté et on a la carte du bonheur. Ah, bah alors, je ne sais pas, hein, ce qui se passe pour vous les Gémeaux, mais en ce lundi, sachez que tout ce qui pourrait vous déranger, vous freiner, vous avez les capacités ici de faire évoluer les choses. Alors, peut-être pas ce lundi même, mais en tout cas, pour ce lundi, la situation, les énergies vous sont favorables pour entamer toute discussion, toute négociation, tout pourparler qui pourrait vous aider à amorcer un changement, une évolution, une progression. Quelque chose qui, pour ce lundi même, ou pour cette situation à long terme que vous recherchez peut-être, ce projet, cette envie, eh bien sachez que la progression commence pour aujourd'hui. La progression possible pour vous, elle est dans votre capacité à amener la conversation, à amorcer des pourparlers pour débloquer la situation. Pour ce 13 mars, vous êtes complètement acteur de la situation. J'ai l'impression, enfin moi il y a une carte ici qui me vient en tête, c'est la carte du magicien au tarot. Vous avez toutes les capacités pour œuvrer dans ce que vous souhaitez et qu'au final la situation soit favorable pour vous. Voilà. Donc, avec des résultats pour certains, peut-être pour ce lundi, où effectivement, vous allez vous sentir de la joie et du bonheur parce que vous allez avoir gain de cause. Mais si la problématique porte sur un projet à long terme ou sur du plus long terme, sachez aussi que vous avez la capacité aujourd'hui d'amorcer des conversations qui vont vous aider par la suite à obtenir ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. Oups, ça vole. Ouais, de toute façon, on a vu avec le papillon aujourd'hui, les Gémeaux, hein. C'est léger. Hein. C'est pour ça que les cartes côté cœur, elles volent. Il y a du changement aussi côté cœur. Bon, il m'en reste plus qu'une, je vais prendre celle du dessus. Voilà. Alors, côté cœur, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes aimé.
J'ai l'impression qu'il y a une belle connexion avec les gens qui vous aiment. Si vous êtes en couple, il n'y a même pas besoin de parler. Votre autre saura et vous saurez aussi automatiquement ce qui se cache derrière le moindre silence. On a effectivement ici beaucoup de liberté, hein. Les espaces de chacun sont respectés si vous êtes en couple. Pour ce qui est de vos amis, des membres de votre famille, d'une manière plus générale, il y a aussi le respect de chacun et de chacune dans ces relations. C'est une journée par contre où effectivement, alors je disais, vous pourriez aussi avoir besoin effectivement de moments de silence, de moments de, comment dire, de tranquillité. Dans le respect des espaces de chacun, eh bien, sachez qu'effectivement, c'est une journée où vous pourriez tantôt avoir envie de vous exprimer et d'être avec les gens que vous aimez, et tantôt des moments où vous avez besoin de vous retrancher, de vous isoler et de rester un peu au calme. Eh bien, écoutez, c'est une journée propice à ce genre d'activité, ce genre de comportement, parce que je pense qu'effectivement, vous allez être compris dans cette démarche, vous allez être aidé et soutenu aussi pour prendre du temps pour vous. C'est une journée malgré tout où il y a du désir, de la passion, il peut aussi y avoir de l'intimité pour les couples. Pour les célibataires, il y a aussi cette capacité, cette possibilité peut-être aussi à rencontrer des personnes qui, elles aussi, voudront bien partager ce moment de désir et de passion avec vous et d'intimité. En tout cas, on voit que c'est une situation, c'est une période de changement pour vous, effectivement, y compris au niveau sentimental et relationnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, hein. Peut-être une nouvelle relation, peut-être une nouvelle façon de fonctionner, peut-être des prises de conscience. En tout cas, côté cœur, c'est quand même une belle journée dans son ensemble, mais il y a quand même des moments où vous allez ressentir le besoin malgré tout de prendre du temps pour vous et rien que pour vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour ce lundi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages de ce lundi. J'espère que vraiment que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien reposé ou que vous vous êtes bien amusé. Et puis, moi en tout cas, sachez que je suis vraiment heureuse de commencer cette semaine en votre compagnie. J'avais envie de le dire, alors je le dis. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a le foyer, la famille, l'ouverture, on a l'amour, une journée propice à l'amour, et puis bonheur et réussite. Moi, j'ai l'impression que c'est une journée où en fait le plus important pour vous va être tout ce que vous pourrez vivre dans votre sphère intime. Ça ne vous empêchera pas d'aller travailler ou ça ne vous empêchera pas non plus de vous investir au travail. Mais disons que pour vous, les valeurs familiales, les valeurs amicales, les valeurs du couple, du mariage, les valeurs, je dirais, émotionnelles et sentimentales sont pour vous quelque chose d'important pour ce lundi. Et c'est vraiment ce qui vous rend heureux et ce qui vous motive aussi, hein. Et puis, il y a aussi une réussite. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a une réussite au niveau sentimental pour vous, hein, c'est-à-dire une déclaration d'amour. On a enfin réussi à régler les différents problèmes qu'il pouvait y avoir au niveau relationnel. Il y a quelque chose ici qui vous rend très heureux, hein, sur le plan relationnel et sentimental. On a ici la carte du métier. Alors, la carte du métier sur le foyer et la famille, peut-être aussi que vous avez été beaucoup pris par votre travail ces derniers temps et que pour ce lundi, vous allez vous concentrer à être là pour les gens que vous aimez aussi. C'est tout à fait possible. Mais le métier, c'est aussi le travail, les efforts que l'on fournit. Pour ce lundi, il y a un bel investissement pour vous au niveau personnel, hein. On a les démarches administratives ici sur l'amour. On nous parle aussi de bureau. Alors peut-être aussi que pour certains, vous allez être amenés à travailler à faire du télétravail en fait. Et c'est peut-être pas forcément quelque chose d'habituel pour vous, hein. C'est peut-être aussi possible que pour certains d'entre vous, vous puissiez travailler depuis votre domicile. Et ainsi pouvoir aussi profiter de ce bonheur d'être un petit peu plus à la maison.
Et puis aussi, ici, on a la carte de l'œuf, hein, la naissance, qui nous dit que ce bonheur hein, qui se met en place pour vous actuellement, pour ce lundi 13 mars, cette réussite hein, qui peut aussi concerner le travail, hein, puisque ça ressort dans le tirage, le travail, cette réussite par rapport peut-être aussi à des démarches administratives, quel que soit le domaine dans lequel vous faites ces démarches, vous faites ces papiers, vous faites ces demandes, vous remplissez des formulaires, bref, peu importe le domaine, peu importe l'administration concernée, il y a aussi peut-être des projets qui se mettent en place à travers ces démarches administratives pour peut-être changer de travail. Mais ce bonheur, cette réussite, avec la naissance, j'ai l'impression que là, on entre dans une période, pour vous, amis Balance, de bonheur et de réussite, tout simplement. J'ai l'impression que ce bonheur-là, il ne fait que commencer. Vous voyez, il est, je pense, fait pour s'installer un certain temps. Et ça va être très, très agréable, je pense. Allez, on va aller voir côté pro. Côté pro, amis Balance, alors si une situation vous porte préjudice, hein, sachez que pour aujourd'hui vous êtes protégé. Ah oui, vous êtes protégé. Quelle que soit la situation ici qui viendrait vous freiner, vous bloquer, vous retarder, vous empêcher de progresser, d'évoluer ou même de travailler, ne serait-ce que de travailler correctement, hein. Quelle que soit la situation bloquante, déstabilisante côté pro, on a malgré tout quelque chose de beau qui vient bloquer les obstacles en votre faveur. Il y a du dynamisme, il y a de l'énergie, il y a cette capacité aussi pour vous à trouver des solutions face aux problématiques. On a ici la carte de l'élévation, donc effectivement il y a une progression, quelque chose ici qui va venir vous propulser vers la réussite, vers vos objectifs, qui va vous aider en ce 13 mars à fluidifier également les énergies, les événements. Et puis on termine avec la carte de la nouvelle où effectivement il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous au niveau professionnel, quelque chose ici qui va venir vraiment, vraiment, alors soit vous soulager et vous faire plaisir pour ce 13 mars même, soit des nouvelles qui vont vous aider à progresser et évoluer sur les jours, les semaines et les mois à venir. En tout cas ici, côté pro, tout ce qui vous embête, tout ce qui vous entrave, eh bien, il y a la protection et vous avez les capacités de pouvoir transcender tout cela. Donc c'est très positif. Allez, côté cœur. Celle-là, elle n'a pas voulu rentrer. Justice. Des divorces, peut-être. Des besoins de rééquilibrer les choses, peut-être des mises au point, peut-être aussi. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il y a la protection pour vous aussi, côté cœur. Alors, on va aller voir les autres cartes. Hein. Une journée propice aux rencontres, des rendez-vous, peut-être aussi de prévus. Ah, ici, on a une carte qui nous parle de réconciliation et de pardon. Donc, effectivement, il y a peut-être aussi quelque chose qui se rééquilibre. Pour ceux qui sont en plein divorce ou en pleine séparation, sachez aussi qu'il va peut-être y avoir aussi des explications qui vont permettre une guérison quelque part. Alors, une guérison, pas parce qu'on va se remettre ensemble, mais une guérison simplement pour pouvoir peut-être aussi passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, il y a une réconciliation avec vous-même ou avec une situation ou avec quelqu'un. On a la bienveillance ici et le respect. On a le silence et on a le message et la correspondance. Alors peut-être aussi que on va garder pour soi certaines choses.
On ne va peut-être pas tout dire, tout n'est pas bon à dire, effectivement. Tout n'est pas bon à dire et il y a aussi une façon de dire les choses. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez prendre beaucoup de recul, ami Balance, sur toutes les conversations ou les échanges que vous pourriez avoir, dans le sens où vous allez réfléchir vraiment si ce que vous dites permet d'avancer, est intéressant, est judicieux, perspicace, ou bien est-ce qu'il vaut mieux se taire? Vous allez avoir cette capacité ici de doser la parole de manière très intelligente pour vous permettre justement de pouvoir peut-être aussi être dans ce respect, dans cette bienveillance. Et puis avec la carte du pardon, effectivement, il y a quelque chose ici, une libération au niveau sentimental, au niveau émotionnel, qui vient rééquilibrer aussi votre relation aux autres et qui permet aussi aux autres de comprendre qu'il y a certains comportements que vous n'acceptez peut-être plus aussi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est une journée propice à la rencontre, une journée propice au déblocage de n'importe quelle situation qui toucherait au domaine relationnel et sentimental. Et c'est une journée effectivement où on communique de manière très tout en sagesse, de manière modérée, fait avec intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc côté cœur, c'est quand même hyper positif parce que là, il y a quelque chose qui se débloque et qui va permettre pour peut-être aussi ces jours prochains de pouvoir retrouver davantage de sérénité et de bonheur aussi au niveau justement familial, amical, des rencontres peut-être se mettre en couple enfin parce qu'on en a l'envie ou tout simplement aussi pour arranger aussi des situations au niveau des couples, que ce soit dans une séparation, un divorce, ou que ce soit pour se réconcilier tout simplement et continuer à vivre ensemble. Voilà pour vous les balances. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super lundi et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce lundi. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite quels sont vos messages. J'espère que vous avez passé un bon week-end et moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder tous vos messages. Allez, je me concentre. Verseau. Verseau, on a ici la balance, une notion d'équilibre. Eh ben, j'ai l'impression que c'est au niveau social, au niveau des gens que vous connaissez, au niveau de vos relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou familiales, peu importe le type de relation dont il est question pour ce lundi, j'ai l'impression qu'il y a ici un rééquilibrage de la situation pour vous. Quelque chose qui vient tout simplement arranger ce qui n'allait pas et qui vient équilibrer, je n'ai pas d'autre mot, qui vient équilibrer pour vous vos rapports à vous-même, mais aussi par rapport aux autres. Alors, la carte de la balance nous parle aussi de justice, de procès. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation juridique et que effectivement les choses prennent du temps, qu'il y a de la lenteur aussi par rapport à la situation, et ça peut être aussi dérangeant. Ça peut être aussi, la balance, une situation qui vous permet de pouvoir débloquer, rééquilibrer et avancer dans un projet. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se met en place et qui est en votre faveur. Et puis, si vous êtes actuellement dans une affaire juridique, on vous dit que effectivement il y a peut-être de la lenteur, il y a peut-être quelque chose ici qui est long à venir, à se mettre en place, mais on nous dit que c'est parce que c'est pas encore le bon moment et que tout n'est pas encore arrivé à maturité. Mais c'est quand même en bonne voie, donc ne désespérez pas. On a ici la carte de la colère sur les ralentissements, le freinage. Cette colère qui est modérée également. Hein. Cette colère qui est peut-être une colère saine, justement, mais qui malgré tout est modérée, tempérée.
avec la carte de l'automne. On n'est plus sur une colère froide, vous voyez ce que je veux dire, une colère réfléchie, qu'une colère inefficace. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, une colère qui part un petit peu dans tous les sens et qui, pour le coup, n'apporte plus aucune légitimité aux revendications diverses et variées que vous pourriez évoquer et soulever. En tout cas, ce que l'on voit ici avec le bateau, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se met en place petit à petit, un projet qui, même s'il est ralenti, même s'il prend du temps, un projet qui se met en place malgré tout. Les choses vont malgré tout bon train puisqu'on nous dit que ça avance. Donc inutile de vous énerver, inutile de vous mettre en colère, peu importe les retards, peu importe les blocages, ça avance quand même petit à petit. Le temps fait son œuvre, amis Verseau, rien ne sert aussi de brûler les étapes. D'une manière plus générale, quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre pour vous. Hein. Alors, est-ce que c'est aussi ce sentiment de colère, quelque chose qui vous a énervé, quelque chose qui vous a... qui vous a franchement énervé et mis en colère, peut-être pas ce lundi, hein, c'est peut-être une colère sous-jacente ou une colère qui a explosé ce week-end, hein, c'est peut-être une colère passée, hein, parce qu'effectivement avec la carte de l'automne, c'est peut-être aussi, on nous dit peut-être aussi que vous récoltez les fruits de votre colère, dans le sens où votre colère était peut-être justifiée et qu'effectivement la balance se rééquilibre pour vous. Hein. C'est tout à fait possible aussi, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains. Un équilibre qui se met en place parce qu'on a tapé du poing sur la table et qu'il était temps que les choses aussi se remettent en route, avancent aussi correctement. Et donc, ce que l'on a exprimé peut-être aussi permet, pour ce lundi, de ressentir ce nouvel équilibre qui se met en place. Donc, plusieurs sujets effectivement abordés à travers ces 6 cartes. Je pense que tout ne peut pas parler à tout le monde, mais certains points évoqués, effectivement, peuvent vous concerner, et c'est bien là le principal. Ouais, parce qu'on n'est pas tous effectivement, on n'est pas tous en affaires juridiques. Hein. Donc voilà, hein, c'est vraiment l'aspect procès, l'aspect juridique ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Allez, on y va. Côté pro, qu'est-ce que l'on a ? On a du soutien, de l'appui. Parce que il y avait peut-être eu, oui, je pense qu'il y a eu, il y a peut-être des choses ici qui ne sont pas forcément évidentes à gérer côté pro. Eh bien, sachez qu'il y a de l'appui, il y a du soutien. Et surtout avec la carte de la découverte, j'ai l'impression que vous avez cette capacité à apporter des idées nouvelles qui vont très certainement remettre en route la machine, comme on dit. Eh bien oui, regardez, vous avez la réussite sur l'infortune. Vous amenez des idées nouvelles, vous comprenez beaucoup de choses et vous mettez en place de la nouveauté pour permettre justement de ne pas être dans cette situation inconfortable et vous obtenez effectivement la réussite. Il y a de l'audace hein, pour vous, hein, les Verseaux, pour ce lundi. Vous faites preuve d'audace au niveau professionnel. Vous êtes également aidé et soutenu, donc ça c'est toujours agréable et appréciable. Et effectivement, il y a ici une réussite. Hein. Vous remportez une victoire. Alors, la carte des retards et la carte de la renommée. Donc, effectivement, vous remportez une victoire. Il y a eu des retards, il y a eu des blocages, mais ça, c'est fini. Avec la carte de la renommée, je pense qu'on va vous saluer aussi pour vos nouvelles idées. On va se rendre compte que ce que vous mettez en place, effectivement, ça réussit, ça marche. Et ça fait plaisir parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être une reconnaissance pour vous qui arrive au niveau professionnel, les Verseaux. Alors en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que tout ce qui peut être gênant, bloquant, retardé, ici, est complètement, je veux dire, encerclé par la réussite, l'appui, la renommée. Donc cette roue, c'est obligé, elle va repartir, elle va se remettre à tourner. Et correctement, je vous le dis. Hein. C'est un super beau tirage au niveau professionnel, les Verseaux. Si vous rencontrez des difficultés actuellement, tenez bon, hein, parce qu'il y a quelque chose ici qui va de toute façon venir remettre tout le système en route.
Allez, côté cœur. Côté cœur, on a des messages, des correspondances, de la communication. Alors là, les tracas, pourquoi il y a des tracas? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on a la fête, les amis, la famille. Est-ce qu'on se fait du souci pour quelqu'un? C'est possible. Trahison, déception. Ah, il y a des échanges ici, des correspondances au niveau sentimental, au niveau relationnel qui ont été ou qui vont être décevants, effectivement. Et on se fait du souci. Ah, mais ça ne va pas durer. Hein. Ça ne va pas durer parce qu'ici, on a un cadeau qui arrive. Il y a quelque chose qui vient nous réconforter tout simplement. Et puis ici, on a la passion, le désir. Bah oui. Alors, voilà. C'est limpide. Amis Verseau. On va y aller étape par étape. D'une manière générale, il y a quelque chose ici qui vous a déçu à travers un message, un courrier, une correspondance. Ça peut être aussi une lettre, ça se fait plus beaucoup de nos jours, mais pourquoi pas, hein. Il y a quelque chose ici, un mail, un texto, un mot laissé sur un post-it, sur le frigo, quelque chose qui vous a déçu, vraiment, et qui ne vous a pas du tout apporté satisfaction. Ça vous a peut-être causé du tracas, ou bien vous avez peut-être trouvé aussi que ce qui se passait c'était un peu fou quelque part, et que quelque part vous n'avez peut-être pas tout compris non plus. Bon, c'est aussi possible, parce qu'on voit quand même qu'il y a à travers cette carte une notion un petit peu de secret, de mystère, quelque chose qui n'a pas été complètement compris ou dévoilé ou déclaré correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu un flou qui plane autour de cette annonce, de ce message, de cette correspondance. Mais, on vous dit que quoi que vous ayez pu ressentir, quelle que soit la déception, quelle que soit la non-compréhension de cette communication, les tracas peut-être que ça vous a fait, on vous dit qu'en ce 13 mars, en ce lundi, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un cadeau ici. Il y a une surprise qui va venir tout simplement relancer un petit peu la machine en quelque sorte. Une surprise, quelque chose, un cadeau de la vie, quelque chose qui vient vous aider à renouer avec vous-même, à renouer avec vos amis, votre famille, et qui vient aussi même effectivement peut-être vous rapprocher de l'être aimé. Général. Les célibataires. Malgré quelques surprises, quelques déceptions, quelque chose ici qui vous a semblé peu satisfaisant et parfois même peut-être aussi bloquant, on a peut-être baissé les bras, perdu espoir, et bien sachez qu'en ce lundi, la situation, la journée, les énergies vous sont propices pour aller de l'avant, pour remettre de la joie dans votre vie, pour remettre de la gaieté et pourquoi pas reprendre peut-être aussi, avec ici la carte du désir et de la passion, remettre aussi peut-être un petit peu de l'entrain dans vos recherches de l'amour. Peut-être aussi une nouvelle ouverture se fait sur les autres d'une manière générale. On croit à nouveau à sa capacité à pouvoir aimer et être aimé tout simplement. Et pour les couples, eh bien, j'ai l'impression que pour les couples, le désir revient, la passion. Il y a quelque chose ici qui va venir vous surprendre et qui va quelque part aussi permettre de détendre la situation, permettre d'atténuer aussi les tracas, d'atténuer tout ce qui peut vous rendre soucieux et inaccessible quelque part. Il y a là aussi une ouverture qui se fait à l'autre au sein des couples. Voilà pour vous, amis Verseau. Je trouve que il y avait beaucoup de messages pour vous. Hein. Et ben écoutez, tant mieux. Hein. On a eu beaucoup de messages. Vous avez eu beaucoup de messages. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à bientôt.